Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, mais j'ai peut-être mal interprété les propos de M. Montillot tout à l'heure, mais il paraît étonné qu'il y ait une plus grande exigence des Orléanais pour leur sécurité. Ou qu'en tout cas, un certain nombre de faits qui ne donnaient pas lieu à signalisation il y a quelques années le seraient aujourd'hui. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Tout à fait normal que les Orléanais, les Orléanaises soient exigeants pour leur sécurité dans tous les quartiers. Et que nous, tous, dans cette salle, nous ayons en tête de leur assurer la plus grande sécurité possible. Je voulais dire également qu'il y a un certain nombre de femmes, c'était quelque chose qui avait disparu il y a quelques années. Moi, j'avais beaucoup moins, en tout cas, de témoignages de femmes disant qu'elles se sentaient en insécurité, voire réellement en danger dans certains quartiers de la ville, à certaines heures, tard le soir, lorsqu'elles doivent rentrer et reprendre leur voiture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Montillot. C'est aujourd'hui un fait. Et je pense que là aussi, il faut savoir répondre à cette demande légitime des femmes qui doivent pouvoir se promener en totale sécurité, quelle que soit l'heure de la journée et de la nuit en l'occurrence. Je voulais pointer également aussi l'îlotage. J'avais en tête que l'îlotage a été mis en place plutôt par le gouvernement Jospin en 1999, déployé un petit peu partout en France, mais surtout arrêté par Nicolas Sarkozy en 2003. Donc je suis très heureux que vous ayez fait le choix de continuer cet îlotage jusqu'à aujourd'hui, et je trouve qu'en effet c'est une très bonne solution pour régler des problèmes liés au fait que moins on connaît ceux qui sont en charge de sa sécurité, plus on a tendance à s'engager dans des actions qui ensuite peuvent poser d'énormes problèmes. Et donc voilà, je fais le constat en tout cas qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui permet en tout cas un bon quadrillage de notre territoire grâce à cet îlotage. Je voulais également vous dire que je considère qu'il y a encore des efforts à faire sur les problèmes de voisinage. J'ai été témoin, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui expliquent que lorsqu'il y a des problèmes de voisinage plutôt récurrents, il y a sans doute une légitime lassitude de la police municipale parce qu'ils sont appelés plusieurs fois, des fois dans la même soirée, pour des personnes qui ont des comportements inappropriés. Et malheureusement, voilà, c'est un fait. Si une personne continue, malgré une première intervention de la police municipale, continue à poser des problèmes, bien, il faut pouvoir revenir et le plus rapidement possible, parce que c'est là que les problèmes se cristallisent avec le voisinage et qu'on peut arriver à des situations beaucoup plus conflictuelles. Vous dire également que alors en fait, ça va plutôt être une question que je vais vous poser, parce que, pour être très franc avec vous, je ne sais pas si c'est le cas. Vous parliez tout à l'heure des collégiens. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une intervention de la police municipale dans les collèges? Alors peut-être de la police nationale, hein, mais voilà, j'aimerais que vous m'expliquiez s'il y a des interventions, parce que là aussi, il se trouve qu'en plus j'étais témoin, alors lointain, mon grand âge, je n'ai pas pu les rattraper, mais des collégiens qui avaient trouvé très drôle de ramasser quelques cailloux et de les lancer vers la ligne de tram un petit peu au hasard, comme ça. Je pense que voilà, ils mériteraient, en tout cas, qu'on puisse leur expliquer au collège que ce qu'ils peuvent trouver très drôle, prendre une poignée de cailloux et les lancer comme ça en l'air, peut devenir dramatique. Et donc je pense que ça mériterait, en tout cas, qu'il y ait un travail qui soit mené dans ce sens-là. Voilà globalement ce que j'ai à dire, moi, sur la politique de la sécurité liée qui est mise en place par la municipalité. Au-delà des chiffres que l'on a eus ce soir, ce qui pour moi est important, c'est qu'on continue à avoir un sentiment d'insécurité, voire même une régression sur certains points. Et je pense que, du coup, comme vous l'avez dit, il va falloir continuer à être non seulement vigilant, mais à prendre à bras-le-corps cette problématique. Je vous en remercie.